Alors cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 55. Dans cette vidéo, on va voir le montage des composants sur la platine DC pour faire le sablier électronique à LED. Donc sur la photo, tu vois les éléments, les composants que l'on va avoir besoin pour faire le montage. Donc on va avoir besoin de 6 diodes rouges, 6 LED. On va avoir besoin de 6 résistances de 220 ohms. On va avoir besoin d'une résistance de 10 000 ohms. Donc ça c'est résistance de pull-down. Et ici là, donc ça c'est un nouveau composant que l'on voit pour la première fois. C'est un commutateur à bascule. Donc dedans il y a une bille. Sous ce composant il y a 4 pattes. Donc c'est un peu comme les boutons poussoirs. Il y a aussi 4 pattes. Donc en gros il y a 2 NO quoi. 2 contacts normalement ouverts. Alors bien sûr normalement ouverts, ça dépend de la position de la bille. Et au-dessus, on a ça. Il y a marqué up, haut avec une flèche. Car comme on va le voir, il se met sur la breadboard. Donc à noter, il n'est pas facile à emboîter sur la breadboard parce que les pattes sont pas très longues et il a tendance à sauter. Un peu comme le bouton poussoir, suivant l'endroit où on le met sur la platine DC. Alors donc au niveau du montage, je commence à placer les LED rouges. Donc là sur la droite, je mets l'anode. Donc c'est la patte la plus longue. Et donc la cathode est ce côté-là. Donc bien sûr, lorsque l'on regarde la carte de ce côté-là, les anodes sont à droite à chaque fois. Toutes les LED sont placées de la même manière. Donc après, j'ai placé les résistances électriques, donc de 220 ohms. Donc je mets une patte sur le moins et l'autre patte, je la mets sur la ligne de la cathode. Donc à noter qu'à chaque fois que je tords les pattes de mes résistances, je le fais avec les doigts. Donc ça fait des plis un peu merdiques. Donc là, ce que je veux montrer aussi, c'est qu'avec l'Arduino Starter Kit officiel, il n'y a besoin d'aucun outil à part un PC portable. Et bien sûr, pour aider à la compréhension, pour faire du dépannage, un petit multimètre. Et lorsque l'on apprend la programmation avec l'Arduino et lorsqu'on en apprend aussi les bases électroniques, au début on n'a pas besoin d'outils. Rien qu'avec les doigts on peut se débrouiller dans un premier temps. Donc là tout est fait avec les doigts, c'est pour ça que les pattes sont un peu dégueulasses. Donc là j'ai mis les 6 résistances de 220 ohms et ici la dernière c'est la résistance de 10 000 ohms, la résistance de pull down. Donc à noter sur la ligne 17, on l'avait vu dans les vidéos précédentes, j'ai un problème de contact, donc que le courant ne passe pas, il n'y a pas la continuité. Donc après une fois que j'aurai fini de câbler tout ce montage là, je vais faire des tests, c'est-à-dire je vais renvoyer le courant sur toutes les broches pour voir si ça marche bien, si ça marche correctement, pour éviter la panne que j'ai eue avec mon bouton poussoir qu'il y avait sur le buzzer piezo. Donc une fois que j'ai mis toutes les résistances, j'ai mis des conducteurs donc sur l'anode ici et je vais directement sur les broches. Donc là on voit que j'ai mis un conducteur orange parce que je n'avais que 5 conducteurs jaunes. C'est vrai que j'ai un problème de conducteur, c'est-à-dire que j'ai pas assez de couleurs et j'ai pas les bonnes couleurs. Donc là j'ai mis un orange qui va sur la broche 2, celui-là qui va sur la broche 3. Donc toutes les diodes, donc ça va de la broche 2 jusqu'à la broche 7. Et donc ça bien sûr ce sont des broches qui sont configurées en sortie. La broche 8 ça sera une entrée qui va aller ici. Donc là j'ai placé le commutateur à bascule, le tilt switch. Donc là je l'ai mis comme ça, j'ai pas contrôlé hein. Peut-être qu'il faut le mettre dans l'autre sens, je sais pas. Parce qu'il m'a saoulé ce truc parce que lorsque tu le mets, comme je l'ai montré un petit peu au début de la vidéo, il saute, il tient mal sur la platine DC, sur la breadboard. Donc ça je le contrôlerai lorsque je ferai mon premier programme de test de câblage de la platine. Donc le principe est assez simple hein. Donc là on voit une vue de dessus. Donc là j'ai ma résistance de 10 000 ohms. Donc une patte est sur le moins, l'autre patte là on le voit elle est sur la ligne 29. Donc on voit que sur ce côté là, donc on a une patte du commutateur à bascule. Et là ici là j'ai un conducteur qui va sur la broche 8 qui sera configuré en entrée. Donc ici là on a le plus 5 volts, le potentiel plus 5 volts va passer ici et va sur l'autre broche. Et après suivant la position de la platine DC, c'est-à-dire quand je vais apprendre si je la bascule, et bien la bille doit basculer à l'intérieur et faire contact. Donc ça devient passant et après on a un retour sur l'entrée numérique de l'Arduino. Donc là on voit qu'il y a une petite flèche, alors c'est peut-être le sens où il faut basculer la platine DC. Ça j'en ai aucune idée, il faut que je l'essaye. C'est-à-dire que d'après la datasheet, la fiche technique du tilt switch, il suffit juste d'incliner la platine DC de 15 degrés. En tout cas lui il faut l'incliner de 15 degrés pour qu'il y ait un changement d'état quoi. C'est-à-dire que pour que le contact se fasse ou ne se fasse pas. Donc on peut le voir, c'est un montage en tout cas au niveau du câblage qui est pas bien compliqué. Et donc dans la prochaine vidéo qui sera Arduino 57, eh bien on verra le début de la programmation en utilisant la fonction melee pour pouvoir créer donc des intervalles de temps en tout cas pour pouvoir allumer les diodes les unes après les autres. Et avant bien sûr je ferai un programme pour tester que tous les éléments qu'il y a sur la platine DC, c'est-à-dire les 6 diodes et le commutateur à bascule fonctionnent correctement. Comme ça évitera de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Par exemple s'il y a un élément qui dysfonctionne sur la platine DC, pour croire que c'est le programme qui pose problème puis en réalité c'est un élément qui HS. Donc c'est pour ça que je vais contrôler tous les éléments avant de faire le programme
programme qui permettra de contrôler les 6 diodes pour faire le sabli électronique à LED. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.